Nous allons étudier le Daf Lamed Bet dans Masechet Nedarim et nous reprenons à la deuxième ligne Rashbag Omer. Précédemment, on avait dit dans la dernière Mishnah que tout ce qu'on appelait Arelim, Arel, donc incirconcis, concernait les non-juifs, qu'ils soient circoncis ou pas, et les Moulim, ceux qui sont circoncis, concernaient les juifs dans les Nedarim, et qui finalement eux-mêmes aussi, qu'ils soient circoncis ou pas. On avait vu au passage aussi dans le Daf d'hier que celui qui était appelé qui voit le soleil, on ne parle pas des voyants, mais on parle de ceux qui ont vu le jour. On a vu la marquette Rabbi et Rabbi Chachamim sur ce qu'on appelle Noladim, parce que c'est ceux qui sont nés ou aussi ceux qui ont l'habitude, enfin ceux qui vont naître ou ceux qui aussi ont l'habitude de naître. On a vu aussi que lorsque l'on avait finalement la conclusion, c'était lorsque l'on vendait et achetait dans une situation normale, le vendeur et l'acheteur étaient bénéficiaires, sauf dans le cas où le bien est trop demandé ou qui n'est pas assez demandé, ou que le prix de la vente a été décalé par rapport au prix moyen, mais sinon de manière générale, on considère que les deux sont gagnants. Donc lorsqu'il y a un éder par rapport au vendeur, par rapport à l'acheteur, on ne peut pas faire de commerce à prix normal et à situation d'offre et de demande normale. On a dit que lorsqu'on a un éder par rapport à ceux qui font une mitzvah, eh bien, ça concerne ceux qui ont l'obligation de la faire et ceux qui la font, donc les juifs et les koutim lorsqu'ils font la mitzvah. Mais si c'est un kouti qui ne fait pas la mitzvah, même s'il a l'ordre, ou un goy qui fait la mitzvah mais qui n'a pas l'ordre, ça ne marche pas. On a dit que les fils de Noach, ça concernait les non-juifs et pas les juifs, parce que maintenant on appelle les fils d'Abraham. Et même parmi les fils d'Abraham, il n'y a que nous qu'on appelle fils d'Abraham et non pas Esav et Ishmaël. Donc on reprend deuxième ligne, toujours par rapport à Moshe Rabbeinu. On avait vu que Moshe Rabbeinu, il n'avait pas fait la Brit Mila assez rapidement, donc c'est pour ça qu'il a été puni et qu'il a failli mourir malgré tous ses srouillottes. Parce qu'en fait, il avait raison de ne pas faire la mila pendant tout le voyage, parce que c'était une sakana, un danger pour l'enfant, et qu'il n'avait pas le droit de repousser la mitzvah d'aller sauver les Bnei Israël. Mais lorsqu'il s'est arrêté à un moment donné et qu'il a installé sa famille, il aurait dû tout de suite faire la mila avant même d'installer le malon, l'endroit où vous allez se reposer. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, lo le Moshe Rabbeinu bikesh shatan, la rogue et là le ototinok. Lui n'est pas d'accord, il dit que c'est pas Moshe Rabbeinu qui a failli tuer, c'est le bébé. Chez les Mars, c'est marqué que Tzipora l'a dit, une fois qu'elle a pris une pierre et qu'elle a tout de suite fait la là, elle a dit Ki Hatan Damim Atali, car tu es pour moi un Khatan Damim, un Khatan de sang. Tzur e Mikaroui Khatan, qui s'appelle Khatan, et Vomer Zatinok, c'est qui le Khatan? C'est celui qui est concerné par la brite. Or, lorsque la mère et le père font la brite à un enfant, c'est l'enfant qui rentre dans le brite. Donc, comme c'est l'enfant qui rentre dans le brite, c'est lui qui est Khatan, on nous dit Rashbag, ici celui qui a failli être en danger, qui était en danger à cause de la mila retardée, c'est non pas Moshe Rabbeinu lui-même, mais c'est son fils. Darash Rav Yehuda bar Bizna, un midrash de Rav Yehuda bar Bizna. Bisha'ash nitrachel Moshe Rabbeinu mina mila, ba'u af vehema. Lorsqu'il n'a pas fait la mila tout de suite, Moshe Rabbeinu à son fils, sont venus deux anges destructeurs qu'on appelle af vehema, ils sont des leshonotes qui parlent de la colère, et lorsqu'on parle de la colère, qu'on parle de Af Vechema, on dit que c'est une allusion à cette colère qui est symbolisée par ceux qui la représentent et qui viennent justement œuvrer pour entre guillemets la colère d'Akadosh Baruch Hu, qui sont ces anges-là qu'on appelle Af Vechema. Ils sont venus ces deux anges, Uvla Ohu, Melo Shiro Mimenu et la Raglav, et ils ont avalé Moshe Rabbeinu jusqu'à lui laisser que les pieds. Il y a un midrash aussi qui dit qu'il y avait un gros serpent qui l'avalait par la tête, qui s'arrêtait à l'endroit de la Mila, qui le recrachait, qui le ravalait par les pieds et qui s'arrêtait à la Mila pour qu'ils comprennent, et c'est là que Tzipora a compris que c'était par rapport à la Mila. Mia, tout de suite, Vatikar, Tzipora sort, elle a pris tout de suite une pierre aiguisée, Vatichrot et Orlad Benah, et elle a fait la Mila, elle a enlevé le prépuce de son fils. Mia, tout de suite, Vairef Mimenu, l'ange, cet ange-là de destructeur, s'est écarté de lui, Beota Shara Bikesh Moshe Rabbeinu le Horgan, Shlema Heref, Me'af Va'azov Hema. Et ici, on cite un passage de Télim pour dire qu'une fois qu'il a été sauvé, Moshe Rabbeinu, il a voulu lui-même tuer ces deux anges destructeurs. Il a voulu repousser Me'af et Azov et faire lâcher Hema. Donc pour dire que ces deux anges destructeurs étaient ceux qui ont voulu tuer Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu a failli lui-même détruire à la suite de cette histoire. Voyez Shomrim, il y en a qui disent les Hema Harago Shenemar, Hema Eni, un passage dans Ishaïa qui dit que Hema Eni, que Hashem dit Hema je n'ai plus avec moi, qui sous-entend que Moshe Rabbeinu aurait peut-être tué cet ange destructeur qu'on appelle Haïma, même si ici on a affaire à des notions un peu difficiles à
à imaginer. En tout cas, voilà, Marloquet, est-ce que Af et Chema ont failli être tués ou est-ce que finalement un des deux a été réellement tué? Vehakti, pourtant, c'est marqué dans un pasuk Dvarim qui a gorti mipne Af vehema. Et donc, il y a un pasuk dans Dvarim qui a l'air, après l'histoire de Moshe Rabbeinu, de parler encore une fois de la colère d'Akadosh Baruch Hu, Af vehema. La Gemara répond, selon celui qui dit que Hema a été tué, Tre Hema Avu. Il y aurait deux anges qui s'appellent Hema. Veiba et Tema, sinon tu veux dire Gunda de Hema, c'est l'armée de Hema, de cet ange qui est resté, mais l'ange lui-même est détruit. Donc là, vraiment, on rentre dans des notions très difficiles à concevoir. Comment un ange peut être tué par un homme? Que signifie un ange? Ça veut dire qu'il y a deux anges qui ont le même nom? Ça veut dire qu'il y a un ange qui a une armée, donc son armée elle reste, mais pas lui-même. Donc quel est le pouvoir de cette armée-là? On est vraiment dans des notions difficiles à aborder. Nouvelle Braïta, Tanya, Rabbi Omer, Gedola Mila, donc on va parler ici de la grandeur de la Brit Mila. Gedola Mila, She'enecha Mishenit Asek Bemizot qu'Avram Avinu. La Mila est tellement grande que tu as Avram Avinu, qui est celui qui a priori c'est le plus donné pour les Mizot. Velon Ikra Tamim, et là, Hachem Mila, et il n'a été appelé Tamim, parfait, complet, qu'après la Mila. Chez les marques, il est marqué, Italer Lefanai, marche devant moi, quand je lui a dit. Veillez Tamim, et soit complet, parfait, entier. Et c'est marqué juste après. Vetena Beriti Benio Benecha, et je te donnerai mon pacte que l'on fera entre toi et moi. De là, on voit que la condition pour qu'il soit Tamim, c'est justement que ce pacte soit accompli. Donc c'est la Brit Mila. Deuxième chat. Davar Acher, autre grandeur de la Mila. De la Mila, chez Shekula Keneged Kolamizot Sheba Torah. Elle est tellement grande la Mila elle pèse comme toutes les Mizot de la Torah Shenema, qui al pi advarima ele vechule karati techa berit ve'et Israël. C'est par rapport à toutes ces choses-là, donc par rapport à toutes les Mizot, que j'ai fait cela, et pour la Bérit, et pour le Bérit, et pour le pacte. Et donc on voit finalement que lorsque Hachem nous parle de toutes les Mizot, il met toutes les Mizot d'un côté, et la Brit Mila de l'autre, comme si finalement, eh bien, il avait fait tout cela à la fois pour l'un, à la fois pour l'autre. Et donc on met finalement le Brit, la Mila d'un côté, et de l'autre côté, toutes les Mizot. Davar Acher, dans le même genre. Ou de la Mila, chez Imale Mila, Lonit Keimu Shami Vaaretz. Tellement grande la Brit Mila, que si ce n'était son existence, eh bien, le ciel et la terre ne continueraient pas d'exister. Chez Neymar, qui est marqué, Imlo Beriti, si ce n'était mon pacte, Yoma Valaila Chukot Shami Vaaretz, Lo Samti. Je n'aurais pas mis les règles justement du ciel et de la terre. On voit que le ciel et la terre sont dépendants du Brit. Ou Pliga des Rabbi Elazar. Amar Rabbi Elazar. Et ça, c'est une discussion avec Rabbi Elazar. Parce que Rabbi Elazar dit non, ce passouk-là ne parle pas de la Brit Mila, mais de la Torah. De la Torah, chez Malé Torah Lonikema Shami Varetz. C'est par rapport au Brit, au pacte de la Torah, qu'il a dit Imno Beriti, Yemam Vaï Lachukot Shami Varetz. Le samedi, si ce n'était ma Torah jour et nuit, eh bien, je n'aurais pas installé ces règles-là du ciel et de la terre. Donc on voit ici qu'à la fin on a une discussion si finalement l'existence de ce monde-ci est dépendante de la Torah ou de la Mila. De quel Brit parle-t-on? Est-ce que Brit de la Torah ou Brit de la Mila? Et par contre, on voit en tout cas qu'on a, premièrement, dit que la Mila, elle est considérée comme étant aussi importante que toute la Torah. Et c'est elle qui a permis de rendre Avraham Avinu, celui qui a fait le plus de Mizot, de le rendre complet. Amar Aviuda Amarav, Besha'a She Amar, Lo Akadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, Italer Lefanai Ve'yet Tamim. Lorsque Hachem a dit à Abraham, va dans mes chemins et sois entier. Achazato Ra'ada, il a eu peur, Avraham Avinu. Il s'est dit, Amar Shema Yeshbi, Dava Megune. S'il me demande d'être entier, ça veut dire que je ne le suis pas. S'il me demande de faire les choses comme il faut, ça veut dire que je ne les fais pas comme il faut. Lorsque juste après il lui a dit écoute, il faut que tu fasses la Brit Mila, Moshe Rabbeinu s'est rassuré. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte finalement que le manque n'était pas dans son comportement, mais quelque chose de physique, il ne pouvait rien faire tant qu'Hachem ne lui ordonnait pas de faire la Mila. Il y en a qui posent la question pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas fait Avraham Avinu n'a pas fait la Brit Mila avant? C'est parce qu'il attendait d'avoir la mitzvah et de le faire avec la mitzvah, parce que le mérite est plus grand. Or, toutes les mitzvot qu'il faisait jusqu'à présent, Shabbat, ainsi de suite, il pouvait les faire sans ordre, parce que même si Hachem venait lui donner à l'ordre après, eh bien, il pouvait continuer de refaire la mitzvah. Or, la Brit Mila, on peut la faire qu'une seule fois, donc il préfère attendre d'être Metsouvé vers Ansé. En tout cas, on voit encore une fois que ça colle avec ce qu'on a dit, qu'il n'a été tamim, complet, parfait, entier, qu'à partir du moment où il a fait la Brit Mila.
Par rapport à cela, on enchaîne un peu sur Abraham Avinu. Vayotse Hashem, Oto Achutza Hashem, à un moment donné, la sortie à l'extérieur. Vayoma, il lui a dit, Abetna Hashamayma ou Sura Kochavim. Regarde le ciel et compte les étoiles. Kohi Zarecha, ainsi sera ta descendance. Amal Efanav. Pourquoi il est sorti? Parce que il a dit à Abraham Avinu, Ribono Shel Olam, maître du monde, Istakalti be Mazal Sheni, j'ai regardé mon Mazal, donc dans ce qui m'attend, dans les étoiles, Ve'eni Ela Ben Echad, et mon Mazal me dit que je ne vais avoir qu'un seul enfant, et qu'il n'est pas de Sarah. Amarlo, il lui a dit, Tse mi istagninut shelcha. Quand il lui a dit sors, c'est sors de tes certitudes, sors de cette astrologie qui te dit que tu as un mazal, et un mazal d'Israël. Il n'y a pas de mazal pour Israël, ce qui veut en général pas dire qu'il n'y a pas du tout de mazal, mais que en tout cas Israël a la possibilité de s'extraire de son mazal. C'est le cas d'Abraham Avinu qui a réussi à s'en extraire et avoir un enfant avec Sarah qui est Yitzhak. Amar Rabbi Yitzhak, Kol Matmim Atzmo, comme on a parlé de Abraham Avinu et de Tamim, on parle au passage de tout ce qui est Tamim. Tout celui qui se rend Tamim avec Hachem. Alors c'est quoi ici Tamim? On a vu que Tamim c'est le fait d'avoir fait la Brit Mila, qui est la dernière mitzvah qui manquait, c'était un manque dans le corps. Et là ici, Matmim, c'est celui qui est Tamim, qui est entier avec Hachem. C'est-à-dire qu'il fait les mitzvot sans chercher ni à se demander pourquoi, ni à chercher est-ce que les mitzvot vont lui apporter la réussite, pas de réussite, est-ce que c'est une épreuve, pas une épreuve. Il fait la Torah comme on lui demande et il ne se pose pas de questions. Tout celui qui est tamim avec Hachem, Akadosh Baruch Hu matmim aimo. Akadosh Baruch Hu lui-même aussi, il est tamim et il lui donne une bracha sans réfléchir et sans détail. Chez les Mar, d'où c'est marqué dans Tehillim, Imchasid titrasad, Ingevar tamim titamam. Je dis dans le Pirkei Avot, en fait, ça vient dans Tehillim, ça vient expliquer le comportement d'Akadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu, avec quelqu'un qui lui fait du chesed, eh bien il fait du chesed. Avec quelqu'un qui est entier, il est entier. Donc celui qui fait du chesed, qui fait Hachem plus que ce qu'Hachem lui demande, eh bien Hachem lui donne plus que ce qu'il devrait lui donner. Et celui qui fait les choses sans regarder les détails, et sans remettre en cause, et sans chercher tout de suite à avoir la récompense et la réussite qui est liée à ses efforts, eh bien Hachem lui aussi va lui donner sans être regardant sur les petits détails. Donc il va être entre guillemets, si on peut dire ça, tamim. Amar Rabbi Oshaya, Kol matmim asmo sha'a omedetlo. Tout celui qui est matmim, encore une fois avec Akadosh Baruch Hu, qui est entier, sha'a omedetlo. Eh bien il aura son heure de gloire, son heure de grandeur. Shinemar, italech lefanaï vehi tamim. Il a dit à Abraham Avinu, encore une fois, marche dans mes chemins, marche devant moi, et sois entier. Et c'est marqué après, Urtiv, vehital et av hamon goim. Et tu seras le père d'une multitude de nations. On voit ici que le fait des tamim donne non seulement la possibilité que Hachem, Mida Keneged Mida, nous donne notre bracha aussi sans regarder le détail, mais en dehors de cela, ça apporte de la grandeur. Donc même quelqu'un qui n'aurait peut-être pas dû être quelqu'un de très très grand dans ce monde-ci, s'il est tamim, non seulement ce qui était prévu de lui donner, Hachem va lui donner sans détail, sans regarder, mais en plus, il aura forcément à un moment donné un moment de grandeur. Amarabi, Kol Menachesh, tout celui qui est Menachesh, donc Menachesh, c'est le fait de chercher à connaître l'avenir par des signes. Alors, la Gemara qui a l'air de dire c'est quoi le Nachash? Le Nichouch, c'est par exemple ce qu'a fait Eliezer. Eh bien, Eliezer, lorsqu'il a voulu trouver la femme pour Yitzhak, il a dit à Kadosh Baruch Hu, si je demande à une fille et que cette fille-là me dit que oui, lorsque je lui demande de Abraham me dit oui, toi et tes chameaux, eh bien, je veux que ce soit la bonne. Il a dit allez Hachem, je t'en supplie. Maintenant, ça aurait pu ne pas marcher. Il aurait pu tomber sur une fille qui est très sympa de prime abord, ou qui a envie de faire plaisir à quelqu'un et de donner à manger aux chameaux, qui adore les animaux, mais qui finalement n'était pas la femme parfaite pour Abraham. Donc il a utilisé en fait, des signes du destin pour choisir justement, faire un choix. Et ça c'est quelque chose qu'on ne doit pas faire. On doit justement être tamim. Tamim, c'est le fait de dire voilà, je ne sais pas si c'est un bon signe, pas un bon signe, je ne sais pas si cette mitzvah-là va me faire réussir, pas réussir. On m'a dit de faire, je fais. La tmimoun, dans la Torah en tout cas, c'est très souvent l'inverse de ce nichouch. Tout celui qui est menachesh, eh bien, lo nachash, eh bien lui, il pourra aussi subir ce qu'on appelle les nichouchim. Dans les nichouchim, on inclut à la fois ces interprétations des signes du destin, mais à la fois tout ce qui est attaque
qui peut être lié justement à tout ce qui est sorcellerie, ou tout ce qui peut être lié à ce genre de choses. Chez Neymar, Kilo Nachash Beyakov. C'est marqué comme Bil'am, il a voulu maudire l'homme Israël qui n'a pas réussi à marquer Kilo Nachash Beyakov. Alors, pour l'instant, comme la Memra nous dit que celui qui fait des Nichushim, il aura des Nichushim, Lo Nachash avec un Vav, il aura des Nichushim, l'Agma a l'air de comprendre qu'on lit le Pasuk avec le Lo, avec un Vav. Kilo, car pour lui, il y a eu Nachash Beyakov. L'Agma dit Veha Belamed Aleph, mais le Lo qui est marqué dans la Torah, il n'est pas marqué avec un Vav. C'est pas Lo la troisième personne, c'est Lo la négation. Donc c'est pas que Lo Yaakov il a du Nachash, parce qu'il a été Menachesh. C'est Lo Nachash donc il n'en a pas. Et là, Mishum Mida Keneged Mida, en tout cas, ça va t'apprendre que pareil, comme Moshe Rabbeinu a marqué que le Ham Israël, il n'a justement pas qu'il a Nachash be Yaakov et le Kesem be Israël, qu'il n'y a pas justement de Yaakov, cette pratique-là que les nations faisaient justement d'utiliser des signes et tout ce qui peut être lié à la nécromancie, tout ce qui peut être lié aux esprits qui parlent et ainsi de suite, comme Yaakov n'utilise pas ça, et bien lorsque Bil'am a voulu le faire, et bien marqué qu'il a Nachash be Yaakov. Comme il n'y a pas de Nachash be Yaakov, je ne peux rien faire, je ne peux pas l'atteindre. Tane Ahava Bere de Rabbi Zera. Le fils de Rabbi Zera a dit Kol Adam she'eno menachesh, machnisim oto b'mchitza shafilo malachi asharet, en yicholim likanes betocha. Non seulement on a dit celui qui n'est pas menachesh, on ne peut pas l'atteindre avec ce genre d'attaque, mais en plus de cela, tout celui qui ne fait pas nichouch, eh bien on le fait rentrer dans un endroit où même les malachi asharet, même les anges de sa vie ne peuvent pas aller. Chez Neymar, il est marqué qu'il a Nachash be Yaakov et le Kesem be Israël, encore une fois. C'est le fameux pasuk de Bil'am qui a voulu maudire mais qui a béni. Amar Rabbi Abahu, Amar Rabbi Elazar, Mipnema na'enash Avram Avinu, v'nishtabedu banav, Misraim mata'im ve'eser shanim. Pourquoi Avram Avinu a été puni et ses descendants ont été en esclavage pendant 210 ans? Mipne sha'asa, an gardia b'tamid chachamim, shenema va'yarek en chanichav, ilide beto. Premièrement parce qu'il a asservi entre guillemets des Talmidei Chachamim. Il avait dans sa maison des gens qui l'avaient converti, qui étudiaient la Torah, qui étaient Talmidei Chachamim. Et lorsqu'il est parti pour sauver Lot, il les a fait faire la guerre. Et le fait d'utiliser un Talmid Chacham pour faire une melacha, un travail de chol, c'est quelque chose qui est très grave. C'est pour ça qu'il a eu ses descendants qui sont partis en esclavage. Ushmuel Amar, Mipnei Shifri Talmidotav, Shel HaKadosh Baruch Hu, Shenema Bamaïda qui est Reshena, parce qu'il a exagéré par rapport à Kadosh Baruch Hu. Lorsque Kadosh Baruch Hu lui a dit tu auras des descendants, ainsi de suite, il a dit donne-moi un signe, Bama Edar, qui Reshena. Comment vais-je être sûr? Donne-moi une certitude que je vais hériter et que je vais avoir des enfants. Donc du coup, il a eu un manque de Emouna. C'est pour ça qu'il a eu ses enfants en esclavage. Rabbi Yochanan donne un autre avis. Chez Frisch Ben Adam Melikenes Achat Ketma Shrina, parce qu'il a empêché certaines personnes de rentrer sous les ailes à Kadosh Baruch Hu. Neymar, lorsqu'il a fait la guerre pour justement libérer Lot, il avait récupéré des prisonniers. Et lorsqu'il a parlé au roi de Sodome, il lui a dit, roi de Sodome, Tenlia Nefesh, Rechush Karlach, rends-moi les prisonniers, mon peuple, et garde l'argent. Finalement, il a tout rendu, Abraham. En tout cas, le fait qu'il n'ait pas gardé les prisonniers alors qu'il aurait pu les convertir, ça lui est compté comme une faute, au point que les Israël ont été en esclavage à cause de cela. Autre chose par rapport à ce passage, on a vu qu'il a armé ceux de sa maison pour justement aller en guerre. Ravamar Shurikan Betora. C'est quoi la gravité? C'est que Vayarek, c'est armé, mais ça veut aussi dire Orik, il les a vidés. Il les a vidés de Torah, car il les a empêchés d'étudier. Donc tout à l'heure, on a dit que la gravité, c'était qu'un Talmid Chacham, on ne devait pas l'utiliser pour quelque chose de chol. Mais là, ici, entre eux, il a aussi fait un bitul Torah, c'est-à-dire qu'il les a empêchés d'étudier pendant tout le temps où ils sont partis en guerre. Ou Shmuel, la marche, on a dit Shurikan Be Zahav, que en fait, il les a, au contraire, il les a remplis, on va dire ici, de Zahav, d'or. Shmona, Asa ou Shloshmeot. On a dit que dans le pasuk là-bas, il est parti avec des jeunes. Il est parti avec combien de personnes? Shmona, Asa ou Shloshmeot, 318. Marabiami, Baraba, Eliezer, Keneged Kulam. Eliezer, eh bien, il vaut ces 318 hommes. Pourquoi? Parce que c'est la Gematria. Il y en a qui disent Kedamre, Eliezer, ou c'est les 318 qu'on dit dans le pasuk. C'est pas 318 plus Eliezer. C'est Eliezer lui-même qui est les 318. Des Chouj Bene Achiave, car la Gematria de Eliezer, c'est 318. Donc les 318 qui a marqué dans le pasuk, selon le deuxième avis, ce n'est pas réellement, c'est en fait juste Eliezer. Rabbi Ami Baraba, nous dit Rabbi Ami Baraba, Ben Shalosh Shanim Ekir Abraham et Bo'o. À 3 ans, Abraham Avinu a compris l'existence de Dieu. Chez les marques, c'est marqué Aekev. Asher Shama Abraham Bekoui, c'est marqué dans Parashat Toldot.
Yaakov il a dit Aikev. En contrepartie, Asher Shama Avram Ekoli, qu'Avram a écouté ma voix. Et la gématria de Aikev, Chushbene, mais Ave Shiv'im Utren, 172. Aïn 70, Kouf 100 et 2 Bet. Or, Avram Avinu a vécu 175 ans, ce qui veut dire que combien d'années il a écouté Hachem? Il a écouté Hachem pendant Aikev année, pendant 172 ans, alors qu'il est mort à 175, donc on voit qu'il a compris l'existence de Dieu à 3 ans pour pouvoir servir Hachem pendant 172 ans. Maintenant, on est encore dans les Gematriot, Has-Satan, la Gematria du Satan, donc sur le Yetsara et le Malach HaMavet, le Chushbene Tlat Mea Veshitin Ve'arba. La Gematria, elle est 364, de là on apprend qu'on a tourné la page à l'instant, à Satan Berouchbene, donc pour dire que le Satan, eh bien, n'a de shlita, de possibilité de nous faire fauter, que pendant 364 jours, donc une année moins 1, qui exclut le jour de Yom Kippourim. Amar Rabbi Ami, Bar Abba, Ktiv Avraham, Mechila, c'est marqué une fois Avraham sans He, donc Ktiv après à un moment donné dans la Torah c'est marqué Avraham. Pourquoi? Alors Hachem lui a dit, je vais te changer de nom, parce que maintenant tu vas être Avramot Goïm, tu vas être le père de nombreuses nations. Mais il y a aussi autre chose. Batrilaim Nichua Kadosh Baruch Hu Al Mataim Ve'arbaim Ushlosh Avarim. Au début, il était cholette, il maîtrisait les parties des varim, les membres de son corps. Il en maîtrisait 243, qui est la gématria de Avram, sans He, ou le Basof. Et à la fin, il l'a rendu maître de ces 248 membres du corps, qui sont les 243 plus le He de Abraham. Veloen, c'est quoi ce qu'il a rajouté? Shteinaim ou Shtneozaim, Verosh, Veagvia, donc les 2 yeux, les 2 oreilles, la tête et la Gvia qui représente l'endroit de la Mila, parce qu'encore une fois, le He est venu justement au moment que la Mila, et on voit finalement que les yeux, les oreilles, la tête et la Mila sont des parties qui n'ont été maîtrisées que par rapport justement à cette Mila-là, et qui a permis justement à Abraham Avinu de sortir de son mazal et d'avoir Yitzhak comme enfant. Là, ça fait 6, ça fait pas 5. Quoi 6 5 3, 243, Abraham, plus 5, 248. Les 2 yeux plus les 2 oreilles. Ah, alors Roche Vagvia, c'est Mechila, Roche Agvia, tu as raison. Roche Agvia, c'est pas la tête, c'est Roche Agvia, c'est comment dire, la tête du membre. Donc c'est la fin du membre, c'est la Mila. Donc en fait il y a ça, on a Mechila, 2 yeux, 2 oreilles et la Agvia, donc Roche Agvia, la tête du membre, donc c'est la Mila. Amar Rabbi Ami Bar Abba. Ma'dirtiv Erketana Vanashim Bamerat. Il y a un pasuk dans Kohelet qui fait une métaphore. Il y a une petite ville et il y a des gens dedans. Il y a peu de gens dedans. Ou Baléa Meler Gadol. Donc vous ne l'avez pas ici cité, mais il est marqué à côté. Ou Baléa Meler Gadol, il est venu un grand roi. Vesava Vota, il s'est mis autour. Ou Bana Alea Metsodim Gedolim, il a construit des grandes barrières. Ou Masaba Ish Misken Chacham, il a trouvé un vieux monsieur dedans pauvre. Ou Milat Hu et Aïr Vechormato, et ce Chacham a sauvé la ville grâce à sa chorma. Et Adam Lozachar et Aïsh Miskenaou, et l'homme ne s'est pas rappelé de ce vieux Chacham qui a sauvé la ville. Alors c'est quoi cette métaphore? On nous dit ici la Gemara, Erketana Zegouf, la petite ville, c'est le corps de l'homme. Anashim Bamerat et Louivarim, et le peu de monde qu'il y a dedans, ce sont les membres. Donc il y a un corps avec des membres dedans. Ubale Ameler Gadol Vesavavota, c'est qui ce grand roi qui est venu autour pour essayer justement de la conquérir? C'est le Yetzara, ce roi-là qui est venu pour essayer de conquérir la ville. Bana Alea Mitsodim, et il a commencé à essayer de faire le siège autour. C'est quoi? Et le Harvonot, c'est l'Harvonot, le Yetzara, donc il vient et il fait des Harvonot pour essayer de conquérir la ville qui est le corps avec ses membres. Ish Misken Chacham, Ze Yetzer Tov, et c'est qui le vieux monsieur Chacham et pauvre? C'est le Yetzer Atov, qui est vieux et fatigué parce que ça fait depuis des années qu'il se bat contre le Yetzara. Milatu et Haïr Bechormato, et il a sauvé la vie, donc il a sauvé le corps de l'homme de la mort grâce à sa chorma. Zoïd Chouva Masim Tovim, c'est quoi la chorma? C'est la tchouva, le fait de regretter, se rapprocher d'Hachem et les bonnes actions. Madame Lozachar et Taïsh et Miskenao, malheureusement après, personne ne se rappelle de lui. Des Bishat Yetzerara, les Dimitkal, les Yetzeratov, car au moment du Yetzerara, personne ne se souvient du Yetzeratov. Par rapport, toujours au même domaine, Ha Chorma Ta'oz les Chacham, mais Asara Shalitim. La Chorma, la sagesse, peut donner de la force et du oz à un Chacham plus que Asara Shalitim, que 10
que dit chef d'armée. C'est quoi la chokma qui donne de la force au chacham? C'est la tchouva ou maasim tovim. C'est encore la même chose, c'est la chokma, c'est la tchouva, le fait de regretter, de se rapprocher d'Hachem et les bonnes actions. Ma'asara shalitim que dit shalitim, shte enaim, ou shte ozaim, ou shte yadaim, ou shte raglaim, le rosh agvia ou p, les 10 chefs qui auraient pu donner de la force mais qui finalement en donnent moins que la tchouva et les bonnes actions sont les 2 yeux, les oreilles, les 2 mains, les 2 pieds, la mila et la bouche, qui se font donc les 10 membres qui ont finalement moins de force que la tchouva. Marabi Zecharia, Shum Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel, Bikesh Akadosh Baruch Hu Leotzi Kehuna Mishem. Il a voulu sortir la Kehuna de Shem, un des fils de Noach. Chez les Mar, Vehu Kohen, les El Elyon. Lorsqu'il a fait le pacte, il a marqué qu'il est Kohen, les El Elyon au Dieu suprême, au Dieu supérieur. Donc on voit qu'il était Kohen, donc il aurait dû être Kohen. Kevan Shekdim Birkat Abraham, et Birkat Amakom, lorsqu'il a fait la bracha, Shem, il a d'abord béni Abraham avant de bénir Akadosh Baruch Hu. Otsia, mais Abraham, il a dit non, je vais la sortir de Abraham, qui est lui-même un descendant de Shem. Donc il n'a pas perdu complètement Shem. Simplement, au lieu que ce soit intégralement sa descendance, c'est plutôt la descendance intégrale d'Abraham et qu'une partie de sa descendance, qui est leur Israël, qui est à Akadosh Shemar. Vayomar, il a béni en disant Baruch Abraham, le El Elyon, connaît Shamim Vares, ou Baruch El Elyon. Baruch Abraham qui appartient à Akadosh Baruch Hu, et Baruch, et béni soit le Dieu supérieur. Donc on voit qu'il a mis d'abord Abraham avant. Marlo Abraham. Echim Akdimi, Birkat Eved et Birkat Kono. Abraham lui a dit, mais dis-moi, depuis quand on fait passer le serviteur avant le maître? Miyad, et comme il a corrigé, donc on voit qu'Abraham n'avait pas le défaut de Shem. Miyad Utanal Abraham, il a donné à Abraham, chez Neymar, Neum Hashem, Ladoni Shev Limini, Adashit Oivecha, Hadom, Raglecha. C'est marqué là-bas dans Tehilim que Hashem il jure que sois à ma droite et je te mettrai tes ennemis à tes pieds. Ou battrai, après c'est marqué. Nishba Hashem, Velo Inachem, Ata Kohen les Olam, Al Divrati, Malkit Sedek. Et il s'est marqué juste après que justement Hashem il jure que Hashem ne va pas changer d'avis. C'est toi qui es Kohen à cause justement de la parole de Malkit Sedek, qui était justement Shem, qui était Malkit Sedek et qui s'est trompé dans sa parole, qui a mis à côté de avant Abraham et qu'Abraham a corrigé. Al Diboro chez Malkit Sedek. Il a mis Abraham avant Kadosh Baruch Hu. Veinu dirtiv, Vehu Kohen Elyon. Hu Kohen, c'est pour ça que dans la Torah c'est marqué, il n'y a pas marqué qu'il est Kohen, il y a marqué Vehu. Et lui il est Kohen. C'est quoi lui il est Kohen? C'est que son fils n'est pas Kohen, donc finalement il a donné la Kehuna à Abraham. Adran Alach, Arba Denarim. Donc très rapidement on avait dit qu'on a vu beaucoup de midrashim pour montrer la grandeur de la Milag, c'est comme toutes les mitzvot, ça peut reprendre, c'est comme ça que le monde tient, on voit que c'est comme ça qu'Abraham a été tamim, on a vu la grandeur d'être tamim avec Hachem, celui qui est tamim Hachem il est tamim, celui qui ne fait pas ni rouge, qui ne sait pas de déterminer l'avenir par des signes, eh bien Hachem, encore une fois, le bénit, le met dans des endroits où même les anges de service ne sont pas, et on voit qu'on a plusieurs avis sur la faute d'Abraham Avinu qui a pu entraîner l'esclavage. Et c'est parce qu'il a utilisé Tamid Chachamim pour du chol? Est-ce que c'est parce qu'il les a empêchés d'étudier? Est-ce que c'est parce qu'il a manqué des mounas en disant donne-moi un signe que je vais hériter? Ou c'est parce qu'il n'a pas converti une partie des gens qu'il avait récupérés de la guerre avec les 4 rois? Et on voit que Eliezer, il est comme les 318 personnes qui sont parties en Akis, c'est lui les 318 personnes qui sont parties en guerre avec lui. On voit que le Satan ne peut nous dominer que pendant les 364 jours. C'est la Gematria de Satan, mais pas le jour de Yom Kippourim. Et on voit que Abraham Avinu n'est devenu complet et n'a maîtrisé ses 248 membres, les 5 derniers, que lorsque Hachem lui a rajouté le He, qu'il y a encore une fois la Brit Mila et au fait qu'il puisse avoir des enfants. Et on a vu à la fin qu'on a vu une parabole dans Kohelet qui dit que le Yetzirah est comme un roi qui va attaquer une ville et qu'à l'intérieur il y a un vieux sage qui est ce Yetzaratov qui par Shmuel Masim Tovim arrive justement à sauver l'homme, ce corps qui est la ville, de la faute et de la mort.